Si on peut, oui, c'est bien. Bienvenue à chacun, bienvenue dans ce lieu de culte où nous nous retrouvons chaque dimanche. Bienvenue peut-être à ceux qui seraient parmi nous pour la première fois. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le Seigneur qui nous accueille et nous sommes contents de revoir Jean parmi nous, qui est parti, il paraît, pendant quelques mois. Bienvenue à chacun et j'aimerais bien commencer ce culte tout simplement par la prière. Seigneur, nous sommes là ce matin pour te rendre un culte. Oui, nous voulons nous arrêter pour regarder vers toi. Tu connais nos vies, tu connais nos modes de vie effrénés, ces semaines qui sont pleines, qui nous laissent souvent confus, perplexes, fatigués. Oui, Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos cœurs, tu connais nos faiblesses, et tu sais que parfois, oui, nous t'ignorons. Accepte ces instants d'arrêt où nous nous tournons vers toi. Remplis-nous de ta paix ce matin et nous te remercions, oui, de nous aimer sans condition. Merci de ce que tu fais pour chacun d'entre nous dans nos vies. Accepte notre prière. Entends ce matin nos chants, nos louanges, nos cœurs pendant cette heure. Viens parmi nous durant ce temps. Et nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Nous pensons aux malades, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à nos personnes âgées pour qui il est de plus en plus difficile de venir. Nous pensons aussi à ceux qui te cherchent ou qui sont en révolte ou qui ne comprennent plus. Veuille les bénir, veuille les consoler, les apaiser de ta paix. Et nous pensons aussi, bien sûr, à l'école du dimanche, aux responsables qui prennent ce temps pour nos enfants. Bénis ces moments qu'ils auront entre eux. Seigneur, nous te demandons de bénir ce culte et de conduire toutes choses. Amen. Alors je vais demander à Gabriel de venir allumer donc la 3e bougie qui représente le 3e dimanche de l'Avent. Gabriel. Merci Gabriel. Donc nous sommes ce 3e dimanche de l'Avent, une période, c'est vrai, particulière où nous sommes dans l'attente, où nos cœurs avancent et se préparent à entrer dans cet événement qu'est cette fête de Noël. Et l'Avent, oui, c'est ce temps, d'une certaine manière, où nous nous laissons entraîner dans l'histoire que Dieu a écrite pour chacun d'entre nous. Noël, la Pâque, toutes ces fêtes que nous pouvons célébrer durant l'année ne sont pas seulement des traditions chrétiennes, mais elles nous racontent aussi une part de l'histoire de Dieu. Une histoire vivante, une histoire qui nous rejoint, chacun dans notre propre histoire. Et ces événements, ces fêtes que nous célébrons, font partie des temps de Dieu. Lydia nous avait envoyé des textes à ceux qui présidaient pour cette période de l'Avent, et un de ces textes parlait des temps de Dieu. Et lorsque nous choisissons de suivre ces temps de Dieu, lorsque nous choisissons de célébrer ces temps de Dieu, eh bien, d'une certaine manière, nous entrons dans le rythme même de Dieu. Noël, c'est Dieu qui vient parmi nous. Pâques, c'est Dieu qui vient nous libérer, qui vient nous sauver. Et j'aimerais que nous puissions chanter ce chant, que nous chantons régulièrement à cette période de Noël. Tu es la plus belle des chansons d'amour. Et cette chanson nous parle justement de 2 de ces temps de Dieu. Il y a la crèche et il y a la croix. Il y a
la naissance de Jésus et il y a la résurrection de Jésus. 2 temps. 2 temps, 2 gestes, 2 preuves d'amour que Dieu nous manifeste et qui ensemble, oui, forment la plus belle des histoires d'amour que Dieu ait pu écrire pour chacun d'entre nous. Chantons ce chant, tu es la plus belle des chansons d'amour. Alors pour ceux qui aiment les détails d'une chanson, il faut savoir que ce chant a été écrit en 1969 par un certain Noël André Cheffneux. Et je suis retombé il n'y a pas longtemps sur l'album des Témoins. Alors peut-être les gens de mon âge, ou peut-être plus vieux, se souviendront de cet album. Mais dans cet album, il y a encore plein de chants qu'on chante encore aujourd'hui. Il est vivant, né de la poussière, louez l'Éternel, il est bon. Et notamment ce chant, tu es la plus belle des chansons d'amour, qui a été écrit en 69. Donc chantons ensemble ce chant, levons-nous pour ce chant que nous chantons à cette occasion de Noël. Alors, nous allons continuer cette série de poèmes que nous avons lus depuis le début de cette période de l'Avent. Nous sommes le 3e dimanche, donc le 3e poème. Les 2 premiers poèmes étaient l'un sur Élisabeth, l'autre sur Zacharie. Et ce matin, il s'agit de Joseph, poèmes qui ont été écrits par Lydia pour cette période de l'Avent. Et je vais demander à Louane de nous lire le poème qui sera affiché. Droite-gauche, Joseph se retourne dans son lit. Droite-gauche, se lève, fait quelques pas. Droite-gauche, la maison est plongée dans un sommeil profond. Dehors, il fait noir, ténèbres blanches. Ses nuits sont agitées, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis que Marie lui a parlé de son trouble, de sa visite. Je suis enceinte, oui c'est ça, il n'y a pas d'autre homme dans ma vie, c'est le Saint-Esprit. 3 mois, elle sera partie, dans les montagnes de Judée, loin des yeux, les pensées remplies d'elle plus que jamais.
Le bébé sera le fils de Dieu. Rien que ça. L'ange me l'a dit, une douceur ferme dans ses paroles. Son estomac se noue en des nausées matinales. Par la peur crue d'avoir été trompée, ses valeurs bafouées. Elle avait l'air si sincère, sa Marie. Mais comment lui croire? L'indicible se tait toujours. Pourquoi elle? Pourquoi nous? Le rêve d'une vie normale s'étiole, s'envole. Chez Élisabeth, elle est allée se mettre à l'abri des regards indiscrets, se cacher au creux d'un autre mystère de femme à femme. Sa visitation viendra de nuit, quand ses ombres s'allongent par un ange, encore lui. Ne crains pas la honte, les commérages. L'enfant sauvera son peuple, ses parents, le prénom de l'enfant lui t'est dit le premier. Comme père adoptif du Très-Haut. Il a besoin de lui maintenant, ce Dieu qui n'avait pas besoin de lui. Comme par miracle, sa peur n'a pas disparu. Mais Joseph connaît le prochain pas. Gauche, droite. Merci, Louane. Alors ce poème nous parle d'une manière assez précise, je dirais, de l'intimité de Joseph, lui, le silencieux. Et ce rythme droite-gauche, gauche-droite que l'on retrouve en début de poème et en fin de poème, traduit et décrit bien cette agitation intérieure de Joseph, ce trouble qui est là. Et j'aime le dessin de Luc qui exprime le trouble de Joseph. On voit là un homme qui est pris entre le doute et la foi, entre le doute et la fidélité. Et ce poème, oui, nous parle à la fois de l'hésitation de Joseph et en même temps de son désir de continuer à marcher avec Dieu. Et ce texte me fait ressentir pleinement, je dirais, la proximité humaine de Joseph. Je me retrouve dans Joseph, dans ses peurs, dans ses doutes, dans son incompréhension, dans ce désir aussi de vivre une vie ordinaire comme les autres. Il y a chez Joseph une incompréhension. Il y a là le cœur d'un homme, oui, qui est tout à l'écoute, qui est tout en éveil, mais qui est devant une révélation complètement incompréhensible. Et c'est vrai que parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas. Et j'aimerais que nous chantions ce chant « Quand les montagnes chancelleraient » qui est tiré de ce texte d'Ésaïe 54. Et ce texte et ce chant nous parlent de la fidélité de Dieu, de sa fidèle présence à nos côtés quand tout semble s'effondrer autour de nous. Et cette agitation de Joseph, cette agitation intérieure de Joseph, lorsqu'il apprend que sa fiancée est enceinte, eh bien c'est un petit peu comme une montagne qui chancelle, une montagne qui bouge en une fois. Et en effet, pour Joseph, quand il apprend cette chose, il y a tout son monde qui vacille dans l'incompréhension, dans le doute, dans la peur aussi, la peur du regard des autres. Il ne faut pas oublier. Et pourtant, c'est au cœur de ce bouleversement que Dieu va parler et que Dieu va rassurer Joseph par l'intermédiaire de son ange. Alors même lorsque nos certitudes sont donc ébranlées, eh bien sachons que Dieu reste présent. Et parfois, il nous fait passer, oui, par des paix complètement inattendues. Et cette histoire de Joseph illustre bien la promesse que l'on retrouve dans ce chant, que Dieu fera tout comme il promet. Dieu agit au milieu du chaos, oui, et il fera tout comme il promet. Chantons ce chant. C'est aussi un chant qui a été écrit, j'aime bien l'historique, il a été écrit en 1971, ce chant. Je pensais qu'il était plus ancien que ça, mais non. Dans mon esprit d'enfant, je dis tiens, je chantais ça il y a longtemps. Et il a été écrit par un Hollandais,
qui s'appelait Van den Hoogen et qui travaillait dans le nord de la France comme pasteur, qui était un musicien aussi, auteur-compositeur. Et si vous prenez les 100 premières pages du Germe d'Éternel, vous trouverez plusieurs chants écrits par Van den Hoogen, qui a écrit ce chant, fameux chant « Quand les montagnes ». Alors pendant le chant, les enfants vont rejoindre leur club. Chantons ce chant de tout notre cœur et levons. Dieu a choisi de s'appuyer sur la foi hésitante d'un homme comme Joseph. Et il y a là, pour moi, là, un signe incroyable de la bonté de Dieu, un signe incroyable de la grâce de Dieu. Joseph, comme je disais tout à l'heure, est un homme comme vous et moi. Un homme qui va cheminer durant ces jours, ces semaines, ces mois de grossesse de Marie, qui va évoluer, qui va grandir, et non pas parce qu'il comprend ce qui se passe, mais parce qu'il accepte ce mystère. Et il y a là une phrase dans le poème, la dernière phrase du poème, qui me plaît beaucoup, et qui dit « Joseph connaît le prochain pas ». Le poème se termine par « Joseph connaît le prochain pas ». Gauche, droite. Parce que ça marche, pas après pas, jour après jour, semaine après semaine. Cette marche va se transformer, oui, en une confiance sereine. Et c'est ainsi que cet homme ordinaire, comme vous et moi, découvre, oui, que Dieu suffit. Dieu suffit. Cette semaine, j'ai reçu une carte de vœux de la part d'une personne. Ça nous a fait vraiment très plaisir à Sylviane et moi. Et dans cette carte, il y avait un texte qui est écrit, qui correspond complètement à ce que je viens de dire là maintenant, Dieu suffit. Ce qui était écrit, il sait ce dont nous avons besoin et interviendra quand le moment sera venu. Restons ouverts à ce que Dieu nous apporte. C'était les vœux que j'ai reçus d'une certaine personne et vraiment ça nous a touchés. Merci à elle. Et j'aimerais qu'on chante ce chant. Il est tout pour moi. Dieu suffit, il est tout pour moi. Oui, Dieu, notre Père, est celui qui vient nous prendre la main et qui nous accompagne soir et matin. Et Joseph, lui, dans son histoire, il chemine et il a avancé sans comprendre. Mais il a accepté de prendre cette main tendue.
Et au fur et à mesure qu'il a avancé, eh bien, il découvre, oui, que Dieu, que celui qui le guide est tout pour lui. Et de son angoisse, alors, va naître d'abord le repos de là. C'est souvent là que ça se passe. Il va naître l'apaisement, va naître une foi paisible. Chantons ce chant, il est tout pour moi. Alors, là aussi, 1970, la création de ce chant. Il y a quand même eu, là, c'est le top 10 des plus beaux chants, de tous les carnets qu'on puisse avoir. Il y en a 3, 69, 70, 71. Et celui-là a été écrit en 70 par Ralph Carmichael. Alors je pense que j'en ai une fois parlé, mais cet homme, Carmichael, c'est un grand musicien qui a travaillé même avec Elvis Presley et qui a été un précurseur. Dans les années 60, c'est lui qui a intégré les premières guitares dans nos cultes. Donc il avait une vision de la musique assez incroyable et j'aime bien le rappeler. Voilà, juste pour votre information, 1970. Chantons ce chant, il est tout pour moi. S'il rayonne en clarté, dans le vent s'il parle en majesté, s'il rend les éléments déchaînés, qu'est-ce donc pour moi que l'une établie de Galilée, pour nous il est mort sanctifié, en proclamant notre qu'est-il donc pour moi, jusqu'au jour où volant face à face, rencontrer celui qui me créa. Oui, j'ai compris qu'il est mieux qu'un simple nom, qu'un simple éclat, que tout montre sa grâce, qu'il vient vers moi pour prendre ma main, en m'accompagnant soir et matin, et me menant dans le droit chemin. Oui, il est tout pour moi, jusqu'au jour où volant face à face, rencontrer celui qui me créa. Oui, j'ai compris qu'il est mieux qu'un simple nom, qu'un simple éclat, que tout montre sa grâce, qu'il vient vers moi pour prendre ma main, en m'accompagnant soir et matin, et me menant dans le droit chemin. Oui, il est tout pour moi. Alors voilà, après des nuits difficiles, Joseph a choisi d'accueillir ce mystère qui le dépasse. Il a choisi de faire confiance à Dieu. Il a choisi d'accueillir ces paroles de l'ange qui transformeront ses doutes et ses peurs en une confiance active. Et nos vies sont aussi souvent pleines d'incertitudes, de fardeaux, de questions sans réponse. Et voici que Dieu nous invite, comme Joseph, non pas à comprendre, mais à accepter et à venir à sa table. Et comme Joseph, alors nous pouvons recevoir ce que nous ne pouvons saisir par nous-mêmes, c'est-à-dire cette paix qui vient de Dieu, cette présence de Dieu, jour après jour, soir et matin, comme on vient de le chanter. À la table du Seigneur, Dieu nous invite, comme Joseph, à venir déposer notre fardeau, nos craintes, et à recevoir cette paix qui vient de l'enfant promis. Le pain et le vin que nous prenons chaque dimanche
nous rappelle que Dieu entre dans nos histoires troublées pour apporter la paix et pour apporter avant tout sa lumière. Ce pain et ce vin nous rappellent que cet enfant promis a été jusqu'à la croix, jusqu'à mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés. Et non pas pour calmer les tempêtes qui sont autour de nous, mais bien pour apaiser cette agitation qui est en nous, comme Joseph. Et le Seigneur nous dit, encore ce matin, comme chaque dimanche, prenez, mangez ce pain, ceci est mon corps. Prenez, buvez cette coupe, car c'est mon sang qui a été versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce sont les paroles que Jésus a prononcées à ses disciples lors de ce dernier repas. Et il leur a demandé de faire ça pour toujours en sa mémoire. C'est ce que nous faisons chaque dimanche lorsque nous prenons ce pain et ce vin. Dans notre agitation quotidienne, Jésus, oui, s'est donné à nous humblement pour apaiser nos cœurs. Alors qu'en partageant ce repas, nous puissions et que nous apprenions peut-être à dire comme Joseph, oui Seigneur, j'accueille ton mystère. Que la paix de Dieu, oui, puisse prendre place en nous en ce temps de l'Avent. Alors nous allons distribuer maintenant les éléments. Si 3 personnes peuvent se lever pour distribuer le pain et le vin, je propose d'avoir tout simplement d'abord un moment de calme, et puis je prierai, et puis nous chanterons un dernier chant avant la prédication. Et voilà, pendant ce chant, sentez-vous libre de le fredonner, sentez-vous libre de l'écouter, de le méditer, sentez-vous libre de chanter avec nous. Seigneur Jésus, en prenant la Sainte ce matin, nous nous souvenons de ce que tu as fait pour nous. En partageant ce pain et ce vin, nous nous souvenons que tu es celui qui nous a créés et surtout celui qui a donné sa vie pour nous à la croix, pour nous sauver. En participant à cette commémoration, nous répondons, oui Seigneur, à ton invitation. Comme tu l'as dit, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, que ce repas ravive en nous la gratitude, notre reconnaissance pour ton sacrifice à la croix. Fais de ce repas un renouvellement de notre foi et de notre marche avec toi. Oui Seigneur, ouvre notre cœur à ton amour et à ta bonté. Amen. Viens, puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés, viens. Il suffit d'ouvrir ton âme à son amour et sa bonté. Viens partager le pain de vie avec celui qui t'a créé. Viens étancher ta soif au puits de son regard et de sa paix. Viens, puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés. Viens, il suffit d'ouvrir ton âme à son amour
et sa bonté. Viens, puisque l'ombre de l'hiver est déjà loin et que le chant de son cœur est en chemin jusqu'au tien. Viens partager le pain de vie avec celui qui t'a créé. Viens, viens, étancher ta soif au puits de son regard et de sa paix. Viens, plus qu'un souffle avant que naisse l'aube, rien ne te perdra si tu laisses l'Esprit Saint te dire viens. Ésaïe 35, 1 à 10. Que le désert et la terre aride manifestent leur joie. Que le pays sec pousse des cris de joie et se couvre de fleurs aussi belles que les lys. Oui, qu'il se couvre de fleurs et qu'il pousse des grands cris de joie. On verra alors la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Rendez la force aux bras fatigués. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait, il vient lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds entendront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet exprimera sa joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents ruisselleront dans le pays sec. Le sable brûlant se changera en étang et le pays de la soif en source jaillissante. À l'endroit même où les chacals avaient leur repère, pousseront des roseaux et des joncs. C'est là qu'il y aura une route qu'on nommera le chemin saint. L'impur ne le franchira pas, aucun idolâtre n'y rôdera, chemin pour son seul peuple en marche. Sur cette route, pas de lion, aucune bête féroce n'y accédera, on n'en trouvera pas. C'est là que marcheront ceux que le Seigneur aura libérés. C'est par là que reviendront ceux qu'il aura délivrés. Ils arriveront à Sion en criant de bonheur. Une joie éternelle illuminera leur visage. Une joie débordante les inondera, tandis que les chagrins et les gémissements se seront évanouis. Matthieu 3, versets 1 à 11. Et en ces jours-là, apparaît alors Jean le baptiseur, qui se met à annoncer publiquement dans la solitude de Judée, en disant « Changez, oui, il est devenu si proche le royaume du ciel. » De Jean, le prophète Ésaïe avait dit « Voix de celui qui crie dans la solitude, préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. » Et c'était bien lui, Jean. Pour tout vêtement, Jean portait une peau de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors sont sortis au-devant de lui tout Jérusalem et la Judée et tous les environs du Jourdain. Chacun reconnaissait ses égarements, puis était plongé par lui dans le fleuve, le Jourdain.
Et il voit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême. Il leur dit : Enfants de vipères, qui vous a secrètement suggéré de fuir loin de la rage qui monte ? Mais faites plutôt un fruit qui vaudrait pour le changement. Fini les illusions, ne dites pas « Pour père nous avons Abraham ». Oui, je vous le dis, si Dieu veut donner des enfants à Abraham, il n'a besoin que de ces pierres. La hache attend au pied de l'arbre, l'arbre sans bon fruit sera abattu et brûlé. Oui, moi je vous baptise dans l'eau pour le changement, mais lui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne vaux même pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera dans le souffle, Esprit Saint et le feu. Merci beaucoup Alexia et Loïc et Eric pour ces lectures. Nous sommes déjà à notre troisième étape de notre chemin vers Noël. En premier lieu, c'était attente et espérance. Dimanche passé, ténèbres et lumière. Et aujourd'hui, repentance et repos. Repentance et repos. Traditionnellement, ce troisième dimanche de l'Avent est sous le signe de la joie. Et nous avons entendu cette tonalité de la joie dans le premier texte lu par Alexia, un texte qui est tiré du prophète Ésaïe. Et on a aussi chanté ce chant, merci Dario pour toute cette présidence qui prépare, qui est vraiment comme un chemin vers la prédication. Quand je te chante, mon cœur est en joie. Au début de cette série de l'Avent, nous avons rappelé le cri universel, la souffrance présente dans le monde, les fêlures présentes dans notre histoire, dans notre corps, dans notre âme. Et aujourd'hui, Gabriel a allumé pour nous la bougie de la joie, qui représente la lumière qui brille au sein des ténèbres dont Ariane nous a parlé dimanche passé. La joie n'est pas séparée de ce qui est difficile, flottant au-dessus de nos têtes, sans lien avec le réel, mais la joie en plein milieu de ce que nous vivons. Une joie qui naît au plus profond de nous quand nous nous ouvrons à la présence de Dieu. Une joie qui est d'ailleurs intimement liée à la repentance, comme nous le verrons aujourd'hui. Vivre la repentance et accueillir le repos. Vivre la repentance. Jean-Baptiste, c'est une des figures importantes de cette période de l'Avent. Il était un drôle d'oiseau. De la famille de Jésus, son aîné de quelques mois, issu du couple d'Élisabeth et de Zacharie, qui nous ont accompagnés ces 2 dernières semaines, avec ces illustrations que vous voyez encore, faites pour nous par Luc. Jean-Baptiste a vécu une grande partie de sa vie dans la solitude. Il avait l'étrangeté chevillée au corps, sagesse et lumière pour seule nourriture, et tout de même accompagné de quelques sauterelles et de miel sauvage. Son message était clair, telle une voix qui crie dans le désert, dans la solitude, là où nous pouvons le mieux entendre Dieu nous parler. Changez, il est devenu si proche le royaume du ciel. Et Jésus prononcera ces mêmes paroles au tout début de son ministère, ces mêmes paroles. Littéralement, repentez-vous. Se repentir, c'est un verbe qui a pris quelques rides et que l'on n'aime pas forcément entendre aujourd'hui. Mais ce chemin vers Noël est vraiment un chemin où nous pouvons recevoir la repentance comme un don et voir qu'elle est un cadeau, qu'elle est une invitation, comme nous venons de chanter, Dieu qui nous dit « Viens, viens, cette table est prête pour toi ». Se repentir, se changer profondément, changer tout d'abord notre attitude intérieure, c'est changer de regard sur nos actes et nos paroles. Et l'auteur qui nous accompagne pendant notre série, Tish Harrison, écrit « L'appel à la repentance est une injonction à prendre du recul et à être attentif. Et ceci non pas pour se reconstruire, mais pour se laisser reconstruire. Tout réimaginer de A à Z est un processus, un cheminement. Cela demande du temps et une quantité de grâce miraculeuse. » C'est vrai que quand nous entendons le mot repentance, on peut peut-être
selon notre contexte, là où on a grandi, sentir comme une culpabilité, déjà comme un poids, rien que d'entendre ce mot, encore moi, ça m'arrive. Et là, elle nous dit, c'est tout d'abord prendre du recul et être attentif, et ça enlève tout de suite ce poids. Quelle honnêteté ici dans cette citation. Le changement dans nos vies prend bien souvent du temps. Je me surprends bien souvent à réagir de la même manière désagréable à mon conjoint, à mes enfants, surtout après une journée bien remplie où la fatigue s'installe et j'ai encore plein de pensées et d'idées dans ma tête. C'est une grâce, c'est un cadeau de pouvoir me dire que je n'ai pas besoin de me reconstruire moi-même, de toute façon je n'y arrive pas, mais que je peux me laisser reconstruire, me rendre disponible pour que Dieu me montre les chantiers qui sont là dans ma vie. Un changement extérieur qui dure ne peut s'appuyer que sur un changement intérieur, sur un recul sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons. Se repentir, écrit encore Tish Harrison, se renoncer à ses propres efforts pour se sauver soi-même et ralentir suffisamment pour permettre à Dieu de nous transformer en profondeur, pour faire de nous de nouvelles créatures. Dans la première prédication de cette série de l'Avent, je vous ai invité à prendre du temps avec Dieu, à ralentir dans cette période de l'Avent, et je dois confesser que c'est une période extrêmement chargée dans la vie de famille, dans plein d'engagements, et que moi-même, je n'ai pas vraiment réussi. Mais nous avons encore du temps devant nous, et l'Avent va revenir l'année prochaine. C'est parce que ça prend du temps, ce changement intérieur, que nous revivons ce temps, ce chemin vers Pâques, ce chemin vers Noël, parce qu'on ne va pas réussir à tout changer en une fois. Cette répétition de revivre les choses chaque année, pour moi, ce n'est pas ennuyeuse, c'est une répétition consolante, bienfaisante. Nous avons du temps pour changer, l'essentiel, c'est de commencer, de persévérer sur ce chemin avec Christ et d'être à l'écoute de l'esprit. Tish écrit « L'Avent nous invite à la lenteur et la réflexion. Et même si on a échoué jusqu'à maintenant, on a encore jusqu'au 24 pour essayer de reprendre ce chemin de lenteur et de réflexion. » Daniel Bourguet, qui est quelqu'un qui se consacre à la prière, à l'étude de la parole, écrit que le verbe repentir signifie réfléchir après telle parole ou tel fait qui entraîne un changement intérieur. Dans ces deux textes, le texte de Matthieu, le texte d'Ésaïe, il y a l'image du chemin. Ésaïe nous parle d'un chemin pour le peuple de Dieu en marche. C'est ça, vraiment être en marche, un peuple qui met un pas devant l'autre, même si c'est peut-être lentement. Et Matthieu nous exhorte à redresser les sentiers du Seigneur, à préparer son chemin. Le chemin d'Ésaïe semble être là comme ça, et celui de Matthieu implique notre participation, notre engagement dans la construction du chemin. Et ce chemin prend forme au fur et à mesure que nous nous repentons, que nous nous rendons attentifs au changement que Dieu veut faire en nous. C'est ça la repentance, nous rendre attentifs au changement que Dieu veut faire en nous. Ce chemin prend forme au fur et à mesure que nous travaillons, main dans la main, avec lui. Et nous l'avons chanté, « Il prend ma main, me menant dans le droit chemin ». L'Avent, c'est l'histoire d'un roi qui vient. Et la venue d'un roi est quelque chose de préparé, comme c'est généralement le cas quand on sait qu'un roi vient. Jean-Baptiste l'a annoncé, l'a préparé en appelant au changement. Et nous rappeler que Jésus est un roi qui vient, même s'il est venu tout d'abord comme un bébé, fragile, dépendant, mais un jour il viendra comme un roi, ça peut nous aider aussi à entrer sur le chemin du changement, à continuer sur ce chemin du changement. L'auteur, Tish, écrit encore « Rappeler la royauté de Jésus, mais puissamment en lumière, les façons dont nous construisons nos propres royaumes et combien nous sommes souvent de peu fidèles sujets. Notre monde passe son temps à fabriquer de faux rois, et nous ne faisons pas exception à la règle. Nous voulons suivre nos propres voies et préférons nous adorer nous-mêmes. Mais le vrai roi arrive.
Il arrive vraiment. Je trouvais que Joseph, le fiancé de Marie, dont Dario nous a parlé ce matin, est vraiment une belle illustration pour cette repentance. Ce changement de regard sur sa fiancée enceinte, ce changement de regard sur son projet qui lui semble juste, se séparer de Marie en cachette pour ne pas lui faire publiquement honte. Pour lui, le déclencheur du changement de perspective, c'était la parole de l'ange. Dieu sait chambouler nos vies, nos projets, même si nous croyons être sur le droit chemin. Le rêve d'une vie normale s'étiole, s'envole pour Joseph, mais Dieu lui pose dans les bras un bébé, dont l'ange lui dit qu'il libérera son peuple égaré. C'est également d'égarement que parle Matthieu dans l'épisode autour de Jean-Baptiste que nous avons lu. Jean-Baptiste n'y allait pas par 4 chemins pour appeler au changement, vous l'avez peut-être remarqué. On peut être saisi par ces paroles violentes qu'il utilise, mais elles sont là pour déboucher les oreilles de ceux et celles qui connaissaient parfaitement la parole, mais qui avaient arrêté de la mettre en pratique. Un homme ancré dans le réel, Jean appelait au partage, à l'intégrité, à la justice. Mais ce n'était pas des paroles seulement pour lui, c'était vraiment un vécu. Toute sa vie a été marquée par la simplicité et sa prédication imprégnée de cette urgence du changement, parce qu'il y a un roi qui vient, un roi dont nous devons préparer ensemble le chemin par les changements concrets dans notre vie. Je vais lire ces paroles qui nous prennent peut-être. Enfants de vipère, qui nous a secrètement suggéré de fuir loin de la rage qui monte, mais faites plutôt un fruit qui vaudrait pour le changement. Fini les illusions, ne dites pas, pour père nous avons Abraham. Oui, je vous le dis, si Dieu veut donner des enfants à Abraham, il n'a besoin que de ces pierres. Une écrivaine protestante, Marianne Müller-Collard, interprète ce texte d'une manière qui nous parle à nous aujourd'hui. Je vais vous lire cette citation. Dire que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, c'est annoncer que l'Évangile fera éclater nos carcans, mais aussi les limites dans lesquelles nous croyons tenir le vivant à l'abri. C'est prédire que rien ne saurait limiter la force de vie de Dieu et que les matières les plus inertes peuvent s'animer sous son souffle. C'est dire encore qu'il plaît à Dieu d'engendrer un enfant qui fasse crier les pierres sur son passage, un enfant qui sache faire rouler les pierres qui obstruent nos horizons. Et oui, cet enfant nous a été donné, cet enfant est né pour nous, et cet enfant peut aussi changer le regard que nous posons sur nos vies, là où nous tenons le vivant à l'abri, là où nous ne laissons pas la vie de Dieu s'exprimer pleinement en nous. Les pharisiens, les sadducéens, c'était vraiment l'élite religieuse du temps de Jésus, mais ils étaient malheureusement bons pour tenir le vivant à l'abri. Et nous ? Est-ce qu'il nous arrive d'enfermer les vivants dans nos carcans, dans les limites que nous fixons ? À quoi est-ce que cela pourrait faire référence dans ma vie en ce moment ? Une question à prendre avec vous. À quoi est-ce que ça peut faire référence dans ma vie en ce moment ? Pour laisser Dieu nous transformer, nous avons besoin de passer du temps en sa présence, du temps pour prendre du recul, du temps pour réfléchir sur notre comportement, réfléchir à nos stratégies de survie, à ce que nous mettons en place, mais où nous mettons vraiment le vivant à l'abri, au lieu de lui laisser la place. Et je vous propose aujourd'hui quelque chose un peu différent. Je vais vous maintenant proposer un peu quelque chose que vous pouvez aussi reprendre chez vous. J'aime bien que les choses soient un peu concrètes. On parle de repentance, mais quand ça reste comme ça, mais qu'est-ce qu'on va reprendre dans nos vies ? Je vais vous lire, vous montrer, c'est une prière de relecture, de vie ou de journée, qu'on peut vivre à la fin de chaque journée. Ça peut prendre 10 minutes. Ça vient de la spiritualité d'Ignace de Loyola, et vous pouvez vraiment le refaire chez vous. Ensuite, je vais lire une prière de repentance et nous allons chanter un chant ensemble avant d'aller vers le deuxième point, accueillir le repos. Pour vraiment entrer dans cette démarche de repentance
Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans sa vie? On peut s'arrêter chaque jour, à la fin de la journée, et simplement revivre ces 4 étapes. Premièrement, se remettre devant le Seigneur. J'exprime au Seigneur ma joie de le rencontrer durant ce temps. Je lui demande sa lumière. Ça peut être 10 minutes à la fin, avant d'aller se coucher. Deuxièmement, remercier Dieu. Après un temps de silence, je laisse remonter à ma mémoire ce qui a été vivant durant cette journée, pour les signes de la présence du Seigneur que je reconnais dans ma journée, pour les paroles bienfaisantes échangées, pour les sourires reçus adressés, pour les gestes de service qui m'ont touchée. Je dis merci au Seigneur. Troisièmement, demander pardon à Dieu. En contemplant cette journée, des moments plus douloureux peuvent apparaître, des paroles dites trop vite qui ont blessé, des gestes, des regards, des actes qui ont brusqué, gêné, fait mal, des indifférences ou des priorités qui m'ont empêché d'être en relation. Je parle à Dieu de tout cela, comme à un ami. Je me mets sous son regard bienveillant et lui demande pardon. Et quatrième étape, et demain reprendre le chemin de l'alliance, de cette relation avec Dieu. Je me tourne vers ce qui est devant moi dans les prochaines 24 heures, pas dans la prochaine semaine, mais juste dans les prochaines 24 heures. Je contemple ces événements à venir un à un. Je confie au Seigneur mon avenir en lui demandant sa force, sa paix, sa confiance. C'est tiré d'un site qui s'appelle Prie en chemin. Se remettre devant le Seigneur, remercier Dieu, demander pardon et demain reprendre le chemin avec lui. Prions ensemble avant de chanter un chant qui est aussi comme une prière. Nous nous présentons devant toi, notre Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous restons assis pour ce chant « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
vivre la repentance pour accueillir le repos. La repentance, c'est un cadeau et nous amène en effet au repos. Jean Climac, un moine qui a vécu au 6e, 7e siècle, a écrit, et je trouve cette phrase vraiment très parlante, que la repentance est la fille de l'espérance et le renoncement au désespoir. Ça explique peut-être pourquoi nous n'avons pas commencé notre parcours par la repentance. Nous avons commencé par parler de l'espérance, parce que de cette espérance qu'est née la repentance. En exposant nos vies à Dieu et à sa lumière qui est venue dans ce monde, en contemplant sur nos actions, nous renonçons aussi au désespoir. La repentance naît de l'espoir, écrit-il, et moi j'aurais dit de l'espérance. La repentance naît de l'espérance que notre péché, bien que réel, n'est pas l'ultime réalité, il n'a pas le dernier mot. Avant la repentance, il y a la certitude que le pardon de Dieu existe. Il y a l'espérance qu'il a un projet pour nos vies, qu'il a un projet pour l'humanité. Et Ésaïe annonçait dans ce texte qu'on a lu, « Ressaisissez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu, il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qui vous en fait. Il vient lui-même vous sauver. » Tout le mal commis dans le monde, commis aujourd'hui, tout le mal qui sera commis demain, a été porté à la croix par Christ. En payant de sa mort, en instaurant à la fin de toute chose une justice parfaite, tout le mal a été vengé. Et la venue de Jésus en tant que bébé dans ce monde a inauguré ce processus d'apaisement. Tout est là pour que nous puissions nous reposer en Christ. Non pas faire plus, non pas vivre sous la pression de mieux faire, mais vivre la repentance comme une prise de recul, un changement de perspective au plus profond qui amène petit à petit un changement de vie. L'espérance nous amène à la repentance et la repentance nous amène au repos. En restant ancrés dans ce repos, nous pouvons joindre nos mains à ceux et celles de Dieu et rendre la force aux bras fatigués, affermir les genoux qui chancellent, nous encourager les uns les autres sur ce chemin du Seigneur que nous sommes en train de préparer. Parfois, ce sont les autres qui auront besoin de nous redonner des forces et parfois, nous pourrons leur redonner des forces. Ce repos de la repentance nous fait lever les yeux pour voir la splendeur de notre Dieu. Un jour, la terre aride manifestera sa joie. Un jour, de l'eau jaillira dans le désert. Je vous avais promis que nous allions parler de joie aujourd'hui. Dans le texte d'Ésaïe, une joie éternelle illuminera leur visage. Une joie débordante les inondera, tandis que les chagrins et les gémissements se seront évanouis. Ce ne seront plus nous qui nous évanouirons de désespoir et d'angoisse, comme ça peut nous arriver aujourd'hui, mais ce seront les chagrins et les gémissements qui devront fuir. Ralentir, nous poser pendant ce temps de l'Avent nous amène à la repentance et la repentance nous apporte le repos. Dans notre hémisphère, l'Avent se vit à la fin de l'automne pendant que la nature se prépare à être au repos. Et Tish Harrison nous fait remarquer que l'Avent est un entraînement à l'espérance parce qu'il nous apprend qu'un sol en jachère n'est pas laissé à l'abandon. Les choses semblent dormantes, mais ne sont pas mortes pour autant. Dieu travaille quelquefois de façon presque invisible, en profondeur, dans les coulisses de temps et de nos vies. Il nous arrive de croire en un été éternel, de travail sans trêve, de plaisir sans entrave, un quotidien tout positif. Mais nous avons besoin des moments où nous pouvons être comme un arbre en hiver, notre sol en jachère. Avant tout, aie confiance dans le long travail de Dieu, écrit le théologien Teilhard de Chardin. Tout naturellement, nous sommes impatients. En toute chose d'arriver de suite au terme, nous voudrions sauter les intermédiaires. Nous souffrons impatiemment d'être en chemin vers quelque chose d'inconnu de nouveau. Bien souvent, quand
je reste avec ma perspective des choses. Je n'aime pas ce long travail de Dieu. J'aime pas que mon âme est comme un sol en jachère. J'aime pas être comme un pommier en hiver où il n'y a plus de fruits, plus de feuilles. J'aime pas me sentir inachevée. Mais dans nos hivers, la voix de Dieu murmure déjà que le désert et la terre aride manifestent leur joie. Même les pierres présentes dans le champ de ta vie, je peux les transformer en quelque chose de vivant. Et le repos vient quand j'accepte d'être en suspens, quand j'accepte d'être inachevée, quand j'accepte le long travail de Dieu. Nous sommes tous et toutes en chemin, nous sommes tous et toutes en chantier, mais il y a un bébé qui est en route. Dieu vient lui-même nous sauver. Quelle joie et quel repos pour aujourd'hui. Amen. Bonjour, alors je vais procéder aux annonces. Alors, c'est la semaine des jeudis je prie, donc tous les 15 jours, le jeudi, de 19h30 à 20h, nous prions ensemble. Si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à donner votre email si vous n'avez pas encore reçu l'information, soit à Jean-Jacques, soit chez moi. Alors, bien sûr, nous approchons, troisième dimanche de l'Avent, nous approchons de Noël. Donc, la semaine prochaine, le 21, donc, nous aurons notre culte de Noël. Et on vous annonce aussi que nous aurons un petit déjeuner à 9h45. Donc, soyez là. On demande aux parents aussi surtout d'être là, parce que pour la petite répétition, à 9h50, des enfants, alors venez le plus tôt possible au déjeuner, comme ça vous avez quand même encore le temps, les enfants ont encore le temps de manger une petite couque avant de partir à la répétition. Voilà. Alors nous rappelons aussi que les cultes du 28, donc le dimanche d'après, aura bien lieu, et le culte d'après le Nouvel An aussi. Donc nous continuons les cultes à 10h30 comme d'habitude. Voilà, ce sera donc la permanence cette semaine, c'est notre pasteur Lydia qui le fera, ainsi que Bernard aussi, dont le numéro de téléphone s'affiche. Voilà, je crois que c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Donc laissez-nous votre email si jamais vous voulez participer au jeudi je prie. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Ah oui, pardon. Oui, on vient de me le dire, mais j'ai déjà oublié. Vous me connaissez. Oui, on vient de savoir que Agnès, une dame de notre église, est tombée. Elle est en revalidation. Et donc, je vais prier pour elle. Oui, Seigneur, nous voulons te prier pour tous les malades, en fait. Et te demander d'être avec eux. Nous savons que tu es avec eux, mais vraiment qu'ils puissent le sentir, qu'ils puissent savoir que tu es là. Et je te demande aussi de nous aider aussi à être présents, parce que c'est une façon de savoir que Dieu est là, quand nous sommes présents pour eux. Et nous te remettons tout particulièrement Agnès. Garde-la, Seigneur, permets-lui d'avoir une revalidation la plus facile possible. On sait que ce n'est pas toujours évident. Et Seigneur, vraiment, que nous puissions être là pour elle, qu'elle puisse se sentir portée par toi, consolée, qu'elle puisse trouver ce repos en toi. Nous te le demandons, Seigneur, pour elle et pour tous les malades de notre communauté, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter un dernier chant qui s'intitule et qui est une promesse en même temps pour notre semaine qui s'ouvre là à nous. Et nous allons dire « Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. » Et je pense que nous pouvons nous attacher à cette promesse que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Je vous souhaite à chacun un bon dimanche et une bonne semaine. Chantons ce chant. Et il y a, bien entendu, l'offrande qui est prévue pendant ce dernier chant. Mettons ce que nous avons sur le cœur.
Voilà. J'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Non, Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné.